CD Partenaire vous présente la revue de presse de Jean-Pierre Corbel. Bonjour, c'est mardi et c'est la revue de presse du Club Patrimoine en compagnie comme toujours de Jean-Pierre Corbel. Jean-Pierre, bonjour. Bonjour Bogdan, et vous savez, ça y est, il se marre déjà, mais écoutez, une fois n'est pas coutume, effectivement, on va commencer par un humoriste cette fois-ci, et je l'aime beaucoup, vous savez, c'est Gaspard Proust. Ah d'accord, donc on va commencer par la fin si je comprends bien. Pas du tout, alors j'ai un scoop, Gaspard Proust, avant d'être humoriste, il était conseil en gestion de patrimoine dans une banque suisse. Il paraît qu'il était talentueux aussi, et il parle pas mal du métier, écoutez. Vous avez été un bon gestionnaire de patrimoine, c'est-à-dire que vous avez trouvé des clients qui souhaitaient placer des millions chez vous, vous aviez quelque chose de rassurant. Qu'est-ce que c'est un bon gestionnaire de patrimoine? Est-ce que c'est quelqu'un qui réalise les objectifs que lui demande la banque ou le client? Je réalisais les objectifs de la banque. Les objectifs de la banque, vous avez tout compris, n'est-ce pas? Eh bien, comme quoi, pour bien conseiller, il faut être CGPI indépendant. Et je voulais commencer par ça, ça me faisait plaisir. Eh bien, on va continuer à rigoler en parlant de fiscalité. Effectivement, là aussi, on pourrait être dans le juste pour rire avec le Premier ministre. Regardez cette brève dans le Figaro. La réforme fiscale ira jusqu'au bout, même au-delà du quinquennat, déclare Jean-Marc Ayrault. Pour la fiscalité des collectivités locales, il faudra 2 quinquennats, Bogdan, voire 10 ans. Alors, j'ai une nouvelle phrase, messieurs. Moi. Les promesses n'engagent pas ceux qui ne seront pas là pour les tenir. Si j'ai bien compris, les enjeux sont considérables. Effectivement, la réforme envisagée 10 ans, on imagine bien que ça c'est pour les réductions de charges, hein, parce que pour les impôts, vu l'enjeu budgétaire, et on sait qu'il manque beaucoup d'argent, j'ai bien peur que ce soit tout de suite. Les impôts, c'est maintenant. Et nos amis de Challenge ont fait un dossier sur la fusion CSG hier, vous savez, et ils ont repris les chiffres d'un économiste de gauche, certes, qui s'appelle Thomas Piketty, et qui a étudié cette fusion potentielle. Et regardez, pour une famille de cadres gagnant 108 000 € par an, qui profiterait de quelques niche fiscale, une garde d'enfants, un investissement cellier. Une fois les CSG ajoutés, aujourd'hui, la facture, c'est 18 700 €, 2 mois de salaire. Le barème Piketty frappe fort puisque leur impôt passerait à 28 000 €, Bogdan. Ça fait 1 mois de plus de salaire en imposition. J'en connais que ça ne va pas faire rire, mais alors pas du tout. Sauf ceux qui ont un 13e mois. Bon, allez, on continue avec la loi de finances. Oui, vous ne vouliez pas quitter la France, là? Non, c'était pas... Si, à Noël, je pars, oui, mais je reviens. Juste, voilà, c'est ça. Et si vous voulez vraiment la quitter, pas rigolo, regardez l'exit tax qui est renforcée dans le cadre de la loi de finances. L'exit tax qui passe à 800 000 €, ça fait pas beaucoup pour partir. Le délai passe de 8 ans à 15 ans. Il faudra donner des garanties et la mesure est étendue, Bogdan, à tous les comptes titres. Pas seulement les participations dans les entreprises, mais les comptes titres. Ça sent un peu le renfermé tout ça, non? Ouais. Et l'assurance vie est également dans le collimateur de nos députés. Effectivement, on en parle beaucoup de l'assurance vie et notre ami Christian Eckert, oui, on le connaît de mieux en mieux. On le connaît, c'est un copain. Une vraie vedette. Il a l'assurance vie dans le collimateur et regardez, il va intégrer dans le patrimoine des contribuables assujettis à l'impôt sur la fortune les contrats non rachetables au titre desquels le souscripteur détient une créance sur l'assureur, mais cette créance étant bloquée. De quoi s'agit-il? Il s'agit des contrats à bonus de fidélité ou à participation au bénéfices différés. C'est un peu technique, mais tous ces contrats seraient réintégrés dans l'ISF. Et même on sait qu'il y a des contentieux sur les fameux contrats, je bafouille, les fameux contrats euro-croissance. Et ça, c'est pas bon parce que c'est ça que le gouvernement voudrait mettre en avant. On sait que ça va être chaud, donc je ne crois pas que ça pousse les investisseurs à innover beaucoup, toute cette histoire. Alors tout ça, ça va faire peur aux épargnants. Hein. Forcément, surtout quand l'instabilité, elle devient hebdomadaire. C'est plus l'instabilité annuelle, c'est hebdo. Vous vous souvenez, la semaine dernière, je vous ai dit qu'il y aurait une taxation supplémentaire pour l'assurance vie, 31-25%, à partir de la tranche à 40% du barème des droits de succession en ligne directe. Alors, on avait donné le chiffre, c'était 902 838 €. Eh bien, figurez-vous que l'Assemblée a décidé de ramener ce chiffre plus bas, plus bas, 691 770 000 € pour cette nouvelle taxe. Alors, je ne sais pas où ils ont trouvé ce chiffre, mais autant d'instabilité, à force, l'assurance vie va coûter plus cher en succession que les barèmes de droits de mutation. Et ça, c'est pas bon pour l'épargne non plus. Je ne sais pas à quoi ils pensent. Je me demande vraiment si les épargnants sont conscients de tout ce qui va se passer. Bon, ça va faire drôle. Ça, c'est du commentaire. Top flop, on commence par quoi? Top flop, je ne sais pas. Écoutez, j'en ai un, c'est entre les deux. On a une baisse de 4% de l'indice CAC 40 la semaine dernière, vous avez vu? Et on ne sait pas si c'est une saine correction, en tout cas c'est tous les gérants qui me disent ça, ou si c'est un début de stress. En tout cas, un certain nombre d'économistes commencent à dire qu'il y a des déséquilibres dans le monde qui font croire à une vraie nouvelle crise systémique. Écoutez sur le sujet Philippe Dessertine, c'est un économiste très connu, il était sur BFM.
Ce que les États-Unis font, ce que le Japon fait, c'est tout simplement aujourd'hui mettre la pression, ruiner les pays émergents. Et ça n'est pas fini, écoutez la suite. La politique aujourd'hui monétaire des grands pays est une politique qui sciemment veut saper la croissance dans les pays émergents pour la redonner aux pays occidentaux. C'est le sciemment qui est... Enfin, c'est pas possible, c'est pas une volonté de leur part. Mais les États-Unis sont très clairs. Les États-Unis sont très clairs. Le problème n'est pas la croissance du monde, le problème n'est pas la croissance des émergents, le problème est le chômage. La croissance des États-Unis. Non, le chômage des États-Unis. Nous irons jusqu'à déstructurer l'économie mondiale s'il le faut, mais notre problème est la croissance des États-Unis. Ah, c'est quand même pas très encourageant. Non, on peut le dire. On peut dire les Américains, ils jouent un drôle de jeu. Bon, on termine par un petit mot pour rire ou pas? Écoutez, je vais vous amener, vous savez que j'adore le marché de l'art. Ouais. Alors je vais vous amener aujourd'hui à Miami Art Basel. C'est le show mondial de l'art contemporain. Il fait beau, il y a de l'art, de l'argent et plein d'autres choses. Et parfois on se demande si ça fonctionne bien, tout ça. Regardez cet extrait du petit journal. Hi. Did you come to buy any art or... We are art. We are living art. L'artiste s'appelle Martin Creed. Bon, voilà. C'est une pyramide de rouleaux de papier toilette. Absolument. Ça coûte combien cette œuvre? Cette œuvre coûte 90 000 $. Ça fait cher le rouleau. Ça fait cher le rouleau, oui, mais ça n'est plus un rouleau. C'est génial. J'adore, hein. Vous avez vu? Et ben nous, on va faire la même chose. On va faire une œuvre d'art. Vous croyez? Allez, on y va. Ah bah, c'est parti. Avec vous, alors. Toc, hop, toc, hop. toc et toc. Et vous en avez pour 30 000. Allez, 25. 25, on vous fait un prix, on vous la garde. Merci Jean-Pierre. C'était génial. Merci. Quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous remercier. Vous donner rendez-vous la semaine prochaine. Même jour, même heure. D'ici là, gardez-vous bien. Ce programme vous a été présenté par CD Partenaires.